Vous êtes-vous déjà demandé comment serait votre vie si vous perdiez la mémoire, si vous n'étiez plus capable de reconnaître vos proches, vos amis? Eh bien, c'est malheureusement le cas de près de 15% des personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente environ 750 000 personnes au Canada. Ces personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative dont il n'existe aucun traitement à ce jour. Cette maladie est la conséquence de la mort des cellules nerveuses, que l'on appelle les neurones. Malheureusement, les causes exactes de la maladie ne sont pas encore connues, mais une protéine nommée bêta-amyloïde est suspectée de jouer un rôle toxique en s'accumulant dans le cerveau et détruisant ainsi les neurones. Mais pourquoi la bêta-amyloïde s'accumule-t-elle? Eh bien, puisque cette protéine elle est produite normalement au cerveau et qu'en conditions habituelles, elle est éliminée efficacement vers le sang, nous croyons que chez les patients, le cerveau n'est plus aussi efficace pour accomplir cette tâche. Mais cela dit, qu'est-ce qui en est la cause? En fait, c'est sur cette question bien précise que mes travaux de doctorat s'articulent, et pour y répondre, il faut étudier deux systèmes biologiques importants pour le bon fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins et le système immunitaire. C'est grâce aux vaisseaux sanguins de notre cerveau qu'ils fonctionnent, car ils permettent d'apporter les éléments nutritifs aux neurones, mais surtout d'éliminer les éléments toxiques comme la bêta-amyloïde. En parallèle, notre cerveau regorge de cellules immunitaires qui sont un peu les petits défenseurs qui vont également contribuer à l'élimination des éléments toxiques, incluant la bêta-amyloïde. Malheureusement, avec l'âge survient le phénomène de vieillissement, qui va affecter l'ensemble des cellules de notre corps, y compris les cellules qui composent les vaisseaux sanguins de notre cerveau. On peut illustrer ce phénomène avec le drain d'une douche, qui avec le temps va s'obstruer et devenir de moins en moins efficace à éliminer l'eau, ce qui va favoriser son accumulation et l'apparition de dégâts. Le principe est le même avec la vasculature cérébrale, qui va devenir, en vieillissant, de moins en moins efficace à éliminer la bêta-amyloïde, ce qui mène à son accumulation et à la destruction des neurones. Mais comme si ce n'était pas assez, les microglies vont également être affectés avec le vieillissement, et à cela va s'ajouter une diète riche en gras, qui va favoriser une augmentation du taux de mauvais cholestérol dans le sang, et tout ça va augmenter ces phénomènes néfastes. En bref, le vieillissement est un phénomène important qui va induire des changements majeurs au cerveau, touchant ces deux systèmes biologiques importants, soit le système immunitaire et les vaisseaux sanguins, qui va favoriser l'accumulation de la bêta-amyloïde et ultimement la destruction des neurones. Mais pas de panique, il ne suffit pas de vieillir pour développer la maladie. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos habitudes de vie, notamment au niveau de la nutrition, vont influencer le risque de développer la maladie. Il faut d'abord miser sur la prévention. Merci.